Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ta présence au milieu de ton peuple. Gloire à Dieu. Le Dieu véritable. Alléluia. Le Dieu qui n'a pas de variation. Le même Dieu aujourd'hui éternellement. Merci pour ce rassemblement. Merci parce que nous pouvons écouter ta parole. Ta parole est bénite. Gloire à Dieu. Ah, merci Jésus. Que sa bouche soit ta bouche. Amen. Merci que pleut ce soir. Le cœur soit disposé. Sont écoutés. Parole maintenant. Cesse-toi de lui. La parole, Seigneur, est dans son cœur. Il y a placé. Il y a dit le mot qu'il faut prier. Oh Seigneur. Ah, merci Jésus. Délivre, s'il te plaît. Et le cœur de la paix dans son cœur. Il soit dans la liberté. Parle maintenant. Parle, on s'incline. Parle, on t'écoute. Merci, Père. Oh, nous bénissons. Amen. Oh Dieu, remplacé. Ce jeune étudiant devant toi. Regarde, de le conduire, de le diriger, de donner l'intelligence, de parler de ta part. Parce qu'aucun homme ne peut parler de toi si tu n'es pas animé par le Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur. C'est ta parole. Qu'elle soit claire comme l'eau. À Dieu revient toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Que Dieu soit béni. Amen. Vous savez, c'est une grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Pouvoir s'élever au mérite de l'Éternel. Amen. Vous savez, le message est un grand mot. Amen. Ce soir, moi, j'ai le mot de Dieu simplement. Amen. Alléluia, je ne vais pas être trop long. Mais simplement, j'ai le mot de Dieu. Parce que le seul mot de Dieu, il peut tout changer dans ta vie. Vous savez, j'ai senti l'appel de Dieu lorsque j'avais que 8 ans. Seigneur J'ai vu Dieu. l'escalier tout blanc et des anges monter et descendre au milieu de ma chambre. Et j'ai senti l'appel de Dieu à l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, j'en ai 30 et pour la première fois, j'annonce la parole de Dieu. Alléluia. Dans Romains chapitre 5, verset 12. Et c'est pourquoi, par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Alléluia. Cet homme, on voit dans l'origine, dans la jeunesse. Cet homme, c'est Adam. Lorsque Dieu l'avait créé, il l'avait créé sans défaut parfaitement. Il l'avait créé avec une parfaite innocence, capable de s'approcher de Dieu. Et Dieu le prit, le plaça au jardin d'Éden, qui veut dire réjouissance et délice. Adam se réjouissait de la présence de Dieu. Adam faisait partie de la couronnement de l'Éternel. Adam avait une vocation avec Dieu. Et un jour, Adam appelait chaque animal un par un. Il va s'appeler, toi tu t'appelleras lion. Toi tu t'appelleras léopard. Toi tu t'appelleras tigre. Mais il y a un moment où il appelle un animal. Il ne se rend pas compte qu'il va être un piège pour lui. Il va appeler. Il va dire, toi, tu vas t'appeler serpent. Qui veut dire le corps démembré. Qu'est-ce que ça veut dire le corps démembré? C'est quelque chose que tu as, mais qu'aujourd'hui tu n'as plus. On va arriver au point. Que Dieu soit béni. Il dit que Satan prend l'image du serpent et s'approche d'Ève. Et lorsqu'il s'approche d'Ève, il ne devait voir 3 tentations. Parce que l'arbre, il avait 3 tentations. La Bible dit qu'il était bon. Le péché est bon. La Bible dit qu'il était bon. Le péché est bon. La Bible dit qu'il était précieux. Le péché est précieux. Mais derrière tout cela, réside quelque chose. On va venir. Et le serpent, alléluia, séduit Adam et Ève. Mais lorsqu'Adam a péché, il devient encore démembré. Pourquoi? Parce qu'il a perdu le vêtement d'innocence. Quelque chose est sorti de lui. Quelque chose est sorti de lui. Ça a été l'innocence. Adam est devenu un homme coupable.
Donc qu'est-ce qu'il fait Adam? La première des choses qu'il remarque, c'est qu'il remarque qu'il est dévêtu. Donc avec son effort, avec son intelligence, parce qu'Adam, c'est pas n'importe qui. Hein. Adam, c'est quelqu'un d'intelligent. Adam, il sait discerner ce qui est blanc et ce qui est noir. Alléluia. Amen. Mais lorsque Dieu le fait remarquer qu'Adam remarque sa nudité, il prit des feuilles de figuier, il commence à se cacher. Voyez-vous, au jour d'aujourd'hui, l'homme, il essaie toujours de se perfectionner. L'homme d'aujourd'hui, il essaie toujours de se perfectionner. Qu'est-ce qu'il dit le roi David? Il dit, Seigneur, je suis né dans l'iniquité. Comment veux-tu que la sagesse sorte de mon cœur? Voilà dit que j'arrive pas à me perfectionner. Le péché m'a dompté. C'est pas fini. Adam, lorsqu'il remarque qu'il n'arrive pas à se perfectionner, oui, la conscience le condamne. Parfois, c'est ce qui se passe, Satan, avec toi. Il te pousse à la faute. Et une fois que tu pêches, il te condamne. Il te fait voir que c'est toi. Alors que la réalité, c'est lui qui t'a poussé à la faute. Mais je me dis bien. Adam, il ne s'arrête pas là. Il va plus loin. Parce qu'Adam a deux chances à lui. Une, il a peur de mourir. Parce qu'il connaît la sentence. Il a attendu de ses propres oreilles. Adam, le jour où tu en mangeras, tu mouriras. Et la deuxième moment, c'est quoi? C'est qu'il ne va pas sortir du jardin d'Éden. Il a tout à l'abondance. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va se cacher. Et lorsqu'il va se cacher, qu'est-ce qu'il dit la Bible? Il dit que Dieu le cherche. Je me suis posé une question. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu as prévu un plan d'isolation pour Adam? Et est-ce que tu as prévu une deuxième chance pour Adam? Un cas où il échouerait au plan de Dieu? Non! Adam a préparé une cachette par ses propres mains. Il est l'image de l'homme d'aujourd'hui, qu'il essaye de construire sa vie au milieu d'un monde qui se meurt. Parce que le monde auquel nous vivons, il se dégrade jour après jour. C'est vrai, Jésus. Qu'est-ce qu'il dit scientifique aujourd'hui? Je l'ai lu. Parce que je compare les livres dans la Bible, moi. Les gens sont une note. Il dit 15 000. C'est beaucoup 15 000, hein? 15 000 scientifiques, ils se sont réunis aujourd'hui. 15 000, ils cherchent une solution pour pouvoir le donner au monde. Parce qu'ils voient que le monde arrive à sa fin. Et je vous avertis de quelque chose, que nous ne sommes pas un peuple ignorant. Nous sommes un peuple alléluia. Nous sommes un peuple qui connaît la parole de Dieu. Et au jour d'aujourd'hui, Golgotha, il devient un lieu touristique. Je vois les témoins. Il devient un lieu touristique. Les gens vont là pour visiter Golgotha. Ils payent le voyage entre 1000 et 1500 euros. Alors que tu parlais dans mon cœur, ils me disent, mais il faut que Golgotha devienne un lieu de rencontre. Alléluia. Alléluia. Ce soir, ça devient un lieu de rencontre. Tu n'as pas besoin d'une réunion. Tu n'as pas besoin d'une réunion. Tu n'as pas besoin des chants de cantiques. Tu n'as pas besoin que je te prêche. Tu connais parfaitement la parole de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul? Qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul? Il dit, pour tout homme qui font le mal, ils sont pris par une angoisse. Donc les hommes ont fait quelque chose aujourd'hui. Ils ont fait quoi? Ils ont commencé à créer des centres. Et oui, ils ont commencé à créer des centres. Ils ont créé 850 centres. Des centres pour les alcooliques, des centres pour les drogués, des centres pour les dépressifs, des centres pour les angoissés. En voulant dire, on va essayer. On va essayer de donner une solution à l'homme. Mais le péché, il est domptable. Aujourd'hui, on peut dompter des lions. On peut dompter des oiseaux dans une cage. Mais le péché est indomptable. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça n'a pas marché. Alors, ils se sont mis tous les scientifiques et les docteurs. Ils ont commencé à faire des livres. Ils ont changé là. Ils ont commencé à faire des livres. Ils ont mis et stop. Et stop à la dépression au livre. Et stop à l'angoisse. Et stop, ça suffit. Aujourd'hui, j'ai reçu un commentaire. Il dit 50% de plus de la population, ils se sont ajoutés à l'angoisse. Seigneur. Ils n'arrivent plus à ingérer. On vit les temps de la fin. Vous savez ce que j'ai appris aux écoles bibliques? Ils me l'ont dit. Ils me disent, qu'est-ce qu'ils croient qu'on vit les temps de la fin? Moi, je lève la main. Il m'a dit, mon fils, tu te trompes. On vit les derniers temps. Mais il va plus loin encore. Il dit, lis le livre d'Épître de Pierre. Je l'ai lu. Et lorsque je l'ai lu, j'ai compris qu'on vit les derniers instants. Il est celui qui doit revenir. Amen. J'attendais aux vestiaires. L'entraîneur venait me voir. Il me dit, Ismaël, dans quelques instants, tu vas rentrer. Dans quelques instants, tu vas attendre le signal donné, tu vas rentrer. Église de Dieu. Dans quelques instants, on va attendre le signal donné.
Comment il va faire avec le péché? Il est dompté. Adam ne mange plus. Adam et Ève, ils sont assis dans une croix avec des larmes. Un poids sur leurs épaules. Comment on va faire? On va connaître la mort. Cache-toi, Adam. Non, toi, cache-toi. Je préfère mourir moi que ma femme. Non, toi, cache-toi. Mais Dieu les appelle à l'ordre. Donc, Dieu t'appellera à l'ordre. Dieu t'appellera à l'ordre. Parce que Dieu les appelle à l'ordre. Il dit, Adam, tu devais mourir. Oui, regarde ce que je veux faire pour toi, moi. En principe, Adam, il devait se mettre en dehors du jardin, il devait prophétiser. Il ne fait pas ça, lui, Dieu. Voyez-vous l'amour de Dieu? Amen. Malgré le péché que tu as fait, malgré la faute que tu as fait, parfois tu vas tomber ton sale et tu te dis, je suis trop loin de Dieu. Mais Dieu t'appelle à l'ordre ce soir. Entends et vois ce que je veux faire. Il y a deux choses, Adam. Il dit, entends et vois. La première des choses, qu'est-ce qu'il fait? Il prophétise. Mais il prophétise un libérateur. Il dit, entends, Adam. Il prophétise un libérateur. Mais le libérateur, il serait pleinement homme. Parce qu'il dit, il sortira d'une femme. Mais ensuite, il fait une illustration. C'est quoi l'illustration? Une fois qu'il a prophétisé que serait pleinement homme, il fait une illustration. Il prend l'animal. Le pauvre, c'était l'innocent, lui. C'était un innocent. Donc il y a trois choses en lui. C'est un innocent, il y a du sang, il y a un vêtement. Il prend Adam, il cache son péché, il le revêtit, il le met dehors. Alléluia, vous l'avez dit, Adam, je te donne une solution. Tôt ou tard, tu reviendras au jardin d'Éden. Tôt ou tard, ta descendance reviendra au jardin d'Éden. Comment? On va le voir, il y a deux choses. Il est pleinement homme, il est l'animal. Mais lequel? Proverbe chapitre 27, il donne la réponse. Il dit que l'agneau. Amen. L'agneau. C'est lui du vestimentaire. Donc Jésus c'était un agneau. Amen. C'est Jésus. Je le vois aujourd'hui. Je le vois. Il dit voici l'agneau. Il n'a pas fini. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde de un, mais il faut le rhabiller. Il dit voici l'agneau qui est venu pour rhabiller l'humanité. Et ce soir te fait l'appel. Il dit venez, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Moi, quelque chose qui est lourd, vous voulez. Moi, si je prends un ciment de 25 kilos, tôt ou tard, si je marche avec lui, tôt ou tard, il va me fatiguer. Donc, je dirais, moi, quelque chose qui est lourd, ensuite, il fatigue. Mais dis non. Il dit, vous tous qui êtes fatigués, il me le charger à pied. Mais pourquoi, Seigneur? Je vais venir. Parce qu'à ce temps-là, il y avait la loi de Moïse. Et ça, la grâce, on ne pouvait pas l'accomplir. Dans les hommes pieux, des hommes juifs, qui aimaient Dieu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils essayaient d'accomplir la loi avec le sueur, avec la force. Ils mettaient les genoux à terre. Ils disaient, Seigneur, comment je vais faire pour entrer au ciel? C'est ce qu'ils pensent, Jean. Qu'est-ce qu'il dit, Jean? Le ciel, il est inaccessible. Il dit, si je pourrais arriver jusqu'à toi. Pourtant, Job, c'est un cœur intègre. Il craint Dieu. Il aime Dieu. Il fait des sacrifices lorsque ses enfants pêchent. Comment se fait-il qu'il ne peut pas rentrer au ciel? Et l'Esprit parlait dans mon cœur, me dit, mais il n'y a personne qui peut briser la distance. Personne qui peut briser la distance. Aucun homme peut s'approcher de Dieu. On va faire, et Dieu fait l'appel. Et devenez vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Alléluia. Il t'appelle ce soir. Il t'appelle à revenir à Dieu. Parce que les deux choses, l'agneau qui pardonnait et l'habillage, c'est deux choses qu'il a vécues. C'est le fils prodigue. Alléluia. Il dit que le fils prodigue, il a désobéi au 5e commandement. Tu honoreras ton père et ta mère. Donc lui, il a déshonoré son père. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'on reçoit l'héritage, il faut que les parents soient décédés. Mais lui, tant que son père était vivant, il demande l'héritage, il fait le contraire. Avant de dire, je déshonore mon père et ma mère. Alléluia. Il est plus dans le plan de Dieu. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses biens. Je me suis remarqué à un point. Moi, si je prends le bien, je te le vois, moi, Michael, je m'échappe. Je ne reste pas dans la maison devant toi. Il va me tuer. Mais lui, non. Le fils prodigue reste quelques jours. Comment se fait-il? Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas partir de la maison. Ils sont obligés de partir. Ils sont obligés de partir. Parce que personne ne connaît l'histoire du fils prodigue. On ne sait pas ce qu'il s'est passé à la maison. Parce que si le père le donne en tant que vivant, parce qu'il comprend le problème de son fils, on va dire, s'il reste, ils vont me le tuer. Beste, Dieu aura un plan pour toi. Beste. Amen.
La Bible ne dit pas où il atterrit. On ne sait pas. Un pays éloigné. Sans GPS, sans boussole, sans carte. Il faut le faire, hein. Marcher, sans boussole, sans carte, sans GPS. Aujourd'hui, moi, sans GPS, j'arrive même pas à McDonald's. Et lui, il va arriver au pays éloigné. Comment se fait-il? Et oui, le péché est tellement si loin que tu n'arrives plus à retrouver la maison. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Mais je bénis Dieu. Comment tu fais le Fils pour revenir? Comment tu fais le Fils pour revenir? Comment tu fais pour revenir le Fils? S'il n'y a pas de boussole, pas de GPS, il se rappelle quelque chose. Il se rappelle du Père. Alléluia. Parce qu'il se rappelle du Père. La parole de Dieu est pour lui une boussole. La parole est pour lui une GPS. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut te faire revenir à lui. Dieu t'attend avec les bras ouverts. Quoi qu'il t'en fait, Jésus t'aime. Amen. C'est le Christ. Tu as besoin de l'équilibre dans ta vie. C'est le Christ. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. A-t-il fait qu'il quelqu'un que ne périsse point, mais que tu aies la vie éternelle. Amen.